Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi les organismes communautaires semblent si réfractaires à une loi sur la transparence, mais c'est parce que c'est une atteinte directe au droit associatif que d'imposer des règles comme ceux qu'on veut nous imposer dans le projet de loi 56. Alors, Fimba Tankwanou, je suis directeur de la Fédération des centres d'action bénévole du Québec. D'abord, historiquement, c'était une très grande mobilisation qui a eu lieu. La majeure partie, pour ne pas dire tous les centres d'action bénévoles, ont participé à cette mobilisation. Les signatures du non à la Convention par les centres d'action bénévoles étaient très élevées. Plus de 70 centres d'action bénévoles avaient signé cette pétition, si je peux m'exprimer ainsi. Et essentiellement, c'est parce que cette entente, on la voyait comme non équitable par rapport à nos organisations. Ça mettait en péril aussi l'autonomie de nos organismes parce qu'il y avait des règles qui n'étaient tout simplement pas acceptables ni réalisables pour les centres d'action bénévole. Cette politique-là aussi, elle reconnaissait le caractère innovant et créatif des groupes communautaires du Québec. Puis, elle reconnaissait aussi que l'État avait un devoir de financer ces organisations-là. Donc, vraiment, l'État disait oui, les groupes, les gens ont le droit de s'organiser, ont le droit de s'associer, s'organiser et ont le droit de recevoir du financement de l'État pour pouvoir le faire. Et là, en septembre 2015, manifestation à Québec. Le regroupement des organismes en défense collective des droits rencontre le ministre de l'époque. Et là, il y a un enjeu important parce qu'à ce moment-là, on ne sait pas si les protocoles des organismes en défense collective des droits, qui normalement se déroulent sur 3 ans, on s'entend avec le gouvernement pour dire on va avoir du financement pour les 3 prochaines années, mais là, ça avait été dans les années précédentes, remis sur 18 mois. On ne savait pas quand les protocoles seraient signés. Il n'y avait aucun signal politique à l'effet que ça le serait. On était très inquiets. Rencontre avec le ministre Hamad. Et le lendemain de cette rencontre-là, après la manif, après le dépôt de la pétition, arrive la nouvelle que oui, les protocoles vont être renouvelés pour 3 ans. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi les organismes communautaires semblent si réfractaires à une loi sur la transparence. Pourtant, la transparence, ça fait partie de la démocratie, mais c'est parce que c'est une atteinte directe au droit associatif que d'imposer des règles comme ceux qu'on veut nous imposer dans le projet de loi 56. On pense que ces pratiques-là se retrouvent dans les pays où règnent des dictatures. Mais ce n'est pas vrai, parce que même ici, il y a certaines règles de contrôle que les gouvernements mettent en place qui sont une atteinte directe à la vie au droit associatif et que des fois, les citoyens, s'ils ne sont pas suffisamment informés ou éduqués sur la question, peuvent facilement se faire prendre au piège. La bonne nouvelle, c'est que le mouvement communautaire, il est titulaire d'une liberté d'association puis il a le droit de l'exercer. Donc, ça va à peu près comme suit. J'ai le droit d'être fonctionnel, de ne pas tout le temps être freiné par des exigences administratives, donc j'ai le droit d'exister. J'ai le droit de choisir comment je vais m'exprimer, sous réserve, évidemment, de ce qu'on connaît à n'importe quelle liberté d'expression, le propos haineux, etc. Donc, je peux être autant dans la rue que sur le web, que sur Facebook, que produire du matériel, qu'aller en commission parlementaire ou quoi encore. J'ai le droit d'être indépendant. C'est mes membres qui décident. C'est pas l'État qui décide à la place de mes membres ce qui est correct ou pas correct comme expression et activité ou but. Je pense que le but, c'est justement de restreindre la capacité des groupes à se réunir, à manifester, à faire une action collective, à interroger, questionner les gouvernements, parce qu'on va être tellement enterré dans les choses qu'il faut qu'on fasse, par rapport à la clientèle qui augmente, par rapport à nos participants qui ont des réalités plus difficiles, par rapport au gouvernement avec toutes les redditions, par rapport au numéro de charité qu'il faut faire attention, par rapport au lobbyiste qui nous passe sur le nez. À un moment donné, tu n'arrives plus à bouger parce que tu es pris dans cet engrenage-là. Et je pense que sans être parano, c'est assez clair que les signaux qui sont donnés vont vers un plus grand contrôle des groupes communautaires. On les embête.